Bonjour, c'est l'aperçu du marché, une révision des principales nouvelles qui pourraient influencer vos échanges, rapportée par InWestern.com et présentée par Dukascopy TV. Les actions asiatiques ont chuté lundi, influencées par les indices des États-Unis de la semaine dernière, ainsi que par l'ensemble de données montrant que les économies de la région ont toujours du mal à relancer la croissance. L'excédent du compte courant ajusté du Japon s'est rétréci plus que prévu. Dimanche, la Chine a déclaré l'excédent commercial de 60,6 milliards de dollars pour la période de janvier-février, par rapport aux attentes d'un excédent de 10,8 milliards de dollars. Et c'est une hausse par rapport à un excédent de 60 milliards de dollars enregistré en janvier. Au cours de la semaine à venir, les marchés vont suivre de près les négociations sur la Grèce par les ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles lundi, tandis que le rapport américain sur les ventes d'État de jeudi sera également surveillé de près pour voir plus de signes de la vigueur de la reprise. Les contrats à terme du pétrole brut ont fortement chuté vendredi, comme le dollar américain s'est renforcé après que le ministre du Travail a déclaré que l'économie américaine a ajouté 295 000 emplois en février. C'est beaucoup plus que 240 000 prévus par les économistes. L'indice du dollar a bondi de 1,39% à 97,74 tard vendredi. C'est le plus haut depuis septembre 2003. Lors de la semaine, les contrats à terme du pétrole échangés à New York ont glissé de 15 cents ou 0,3%. C'est la troisième semaine consécutive de perte. Le groupe de recherche de l'industrie Baker Hughes a déclaré vendredi que le nombre de plateformes de forage pétrolier aux États-Unis a chuté de 63 la semaine dernière jusqu'à 923, et c'est le plus bas depuis juin 2011. L'or a rebondi en Asie lundi après la fin pessimiste de la semaine dernière, mais le cuivre a chuté après les données décevantes de la Chine. Sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange, les contrats à terme de l'or pour livraison en avril ont augmenté de 0,43%. Ailleurs, sur le COMEX, les contrats à terme de l'argent pour livraison en mai ont gagné 0,13%, tandis que le cuivre pour livraison en mai a chuté de 0,32% à 2,599 $ la livre. Au cours de la semaine, le cuivre du COMEX a reculé de 900 ou 3,08%. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute pour voir notre nouvelle édition la semaine prochaine. Mais pour le moment, au revoir.